nous sommes au-dessus de la basilique du Rosaire, nous avons pris un peu de hauteur. Nous sommes de très nombreux pèlerins et nous sommes heureux de prier avec vous, chers amis de Retraite dans la ville, pour ce deuxième jour de pèlerinage. Et nous sommes avec notre prédicateur, le frère Sylvain de Toc. Alors frère Sylvain, comment des gens qui sont des anonymes, des gens qu'on connaît à peine, peuvent-ils être signes de Dieu et même nous aider dans notre vie chrétienne? Vous avez vu dans la lecture de la messe d'aujourd'hui, c'était l'histoire de Naaman le Syrien. Tout commence parce qu'il y a une petite fille, c'est un peu comme à Lourdes, comme Bernadette, une gamine à laquelle personne n'aurait fait attention. Et puis cette petite fille d'Israël, elle va aller dire à sa maîtresse que son maître, le général Naaman, il pourrait être guéri s'il allait voir le prophète Élisée en Israël. Et tout va partir de là. Et puis après, il y a toute la maisonnée, en quelque sorte, tout le personnel de Naaman, c'est un peu comme le personnel de l'Église dont nous faisons partie, qui va se mettre au service de cette guérison et de ce salut. Moi, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment extraordinaire à partager pour montrer à tous que les services que nous sommes appelés à rendre dans la communauté chrétienne, ça ne consiste pas forcément à faire des étincelles. Ce n'est pas ce qui se voit le plus, ce qui est le plus éclatant, ce qui fait le plus de bruit, souvent, qui va rendre le plus service. Tout commence dans l'histoire de Naaman avec ce petit geste de générosité, de désintéressement de la part de cette fillette. Et c'est vraiment une magnifique parabole de ce que nous pouvons faire, je crois, les uns pour les autres. La Vierge Marie dit à Bernadette, allez dire, encore faut-il que nous entendions le message. Nous devons le transmettre, mais il faut aussi que nous l'entendions. Ah oui, oui. Sinon, on va parler de qui? On va parler de quoi? On va parler de nous. On va se raconter, au lieu de raconter la plus belle histoire qui nous a été confiée, c'est-à-dire l'histoire de notre salut, celle qu'on lit dans la Bible, et qui s'actualise dans notre vie chrétienne, qui devient réellement présente ici et maintenant, qui nous sauve. Alors, comment on fait pour entendre cette parole de Dieu qui vient à nous, et pour pouvoir la transmettre ensuite? Il faut d'abord ouvrir ses oreilles. En l'occurrence les oreilles de son cœur. Il faut d'abord prendre le temps de laisser les mots de la parole de Dieu entrer en nous, nous féconder, porter en nous leurs fruits, et c'est ce que nous essayons de faire aussi pendant ce pèlerinage. Vous avez peut-être remarqué qu'on prie beaucoup, abondamment, de longues heures, de longues célébrations, la messe, la procession eucharistique l'après-midi, la procession mariale, le rosaire, le chapelet, le soir en particulier. C'est sûr que ça peut paraître un peu long pour beaucoup de pèlerins, mais c'est aussi l'occasion d'être plongé dans l'écoute de la parole de Dieu. Alors, frère Sylvain, tu as rappelé aussi nos souvenirs du couvent de Lyon, où on avait déterré un olivier pour le replanter, soi-disant, à l'endroit plus propice pour qu'il y ait plus de soleil. Or, le figuier a dépéri, mais les frères ont eu l'espérance que peut-être un jour ce figuier allait refleurir. Alors on lui a mis du fumier à la racine. Comment nous on pourrait recevoir du bon fumier bien gras quand même pour que notre vie chrétienne soit plus solide, qu'on soit plus près du Seigneur? Alors tout simplement accueillir ce que l'Église nous offre, les sacrements, la messe, le pardon dans la confession, écouter la parole de Dieu dans la prière, dans la liturgie, savoir prendre le temps de se poser pour laisser Dieu nous parler dans le silence du cœur, donner la main de la Vierge avec notre rosaire pour qu'elle nous conduise. Tout ça, ce sont autant de moyens. Mais en fait, en même temps, vous savez, dans cette image, j'ai repris cette image aussi dans mon livre « La gloire des bons à rien », les bons jardiniers savent très bien qu'il ne faut pas mettre du fumier frais au pied des arbres, sinon on va brûler les racines. Et qu'est-ce qu'il faut il faut qu'il se passe quelque chose pour que ce fumier devienne vraiment un humus assimilable. Humus, vous avez peut-être reconnu que c'est la racine du mot humilité. On peut être un grand pécheur. On peut avoir souillé, l'espace qu'il y a autour de nous par de graves et gros péchés. Eh bien, les saints, comme la bienheureuse, la sainte Mariam de Bethléem, elle reprend cette image pour nous dire, ce fumier, qui est si cuisant pour nous, il peut devenir un humus, à condition que nous soyons suffisamment humbles pour accueillir la miséricorde de Dieu. Et là, la miséricorde de Dieu, elle va transformer notre péché en occasion de grandir
en enfants de Dieu, parce que humblement, bah oui, nous allons reconnaître que nous sommes de pauvres pécheurs, que nous nous sommes bien plantés, pour jouer sur les mots du jardinage, hein, et que bah, nous avons besoin d'être relevés, nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin de cette miséricorde. Et c'est ce qui se passe quand on se relève, on l'a vécu encore hier soir abondamment, et en particulier nous les prêtres, en recevant des milliers de pèlerins venus se confesser pendant la célébration pénitentielle. Merci du fond du cœur, cher frère Sylvain. Merci frère Philippe.